Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Et pour le faire, je ne suis jamais seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux magnifiques personnes. Vous le savez déjà, mon grand-père disait que dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Je m'appelle Esoumalon, Mwamadia, Alors, je vais laisser à mes invités la possibilité à chacun de se présenter. Bonjour. Bonjour Esma. Comment vous appelez? Étienne Drainville. Étienne. Et vous, bonjour. Bonjour, moi c'est Cristal Bédard. Ah, Cristal. Alors, nous sommes accompagnés de Cristal et Étienne en cette journée pour parler de diversité. Je vais commencer par une question qu'on me pose souvent. Cette fois-ci, j'ai la chance, moi, de poser cette question à vous. Étienne, vous venez d'où? Je suis originaire de la région de l'Érable, à Plessisville plus spécifiquement. Ah! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Plessisville? Je vous dirais, c'est une ambiance très chaleureuse, les gens sont très proches. J'ai des souvenirs d'enfance, donc c'était très agréable de pouvoir là, aller cogner chez mon ami préféré là, à l'époque, là, et puis de pouvoir jouer dans la rue. Donc c'est des souvenirs vraiment agréables là, de cette région-là. Et Cristal, vous venez d'où? Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Luc-de-Vincennes en Mauricie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Des grands espaces, c'est un tout petit village, une petite communauté. Oui, c'est ça, un peu comme Étienne, là. J'ai des souvenirs où on allait se promener en vélo dans les champs, puis on allait cueillir des fleurs. C'est une région agricole? Oui, c'est très agricole, effectivement. C'est quoi le plat principal là-bas, le mets? Ben c'est la même chose qu'ici. La poutine? Oui, la poutine, le pâté chinois, même chose qu'ici, le macaroni. Wow. Bon. Ça, c'est super. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de diversité? Ah, bon, disons, je vais reformuler ma question. Pour vous, la diversité, c'est quoi? Pour moi, pour débuter peut-être, la diversité, c'est, comme tu l'as nommé là d'entrée de jeu, c'est la diversité de religion, la diversité de pratique, la diversité de ressources qu'on peut avoir aussi sur un territoire. Donc, je trouve ça intéressant qu'on soit invité aujourd'hui, puis de pouvoir parler de notre organisation qui fait partie de la diversité économique, socio-économique du territoire. Ah, c'est super ça. Commençons par la diversité de communautés. Est-ce que vous avez des amis qui viennent d'ailleurs? Absolument, absolument. Donc, j'ai eu la chance là, pendant mon parcours universitaire d'être colocataire avec un Béninois, puis quelqu'un qui était originaire de Martinique aussi. Donc, ça a été une expérience absolument fabuleuse. On est toujours amis aujourd'hui. Puis je vous dirais, dans mon parcours universitaire, l'UQTR, là, beaucoup là, d'étudiants étrangers. Donc, moi, j'ai adoré pouvoir là, avoir des échanges avec cette communauté-là. Puis même plus spécifiquement à Victoriaville, on est en train de vouloir faire émerger des communautés diversifiées, notamment par VictoGeek, là, qui est un groupe axé sur les technologies, mais on voit beaucoup la communauté latino qui vient. Donc, je trouve ça très intéressant qu'on vive ça à Victoriaville. Ça, c'est un beau projet, ça? Oui, absolument. Absolument. Wow. Et qui met ça sur pied? En fait, c'est une initiative à la fois qui a été lancée par UpData, qui est une entreprise qui est incubée au bureau de la CDVR, dans le Hublot, plus spécifiquement. Donc, UpData, qui fait de l'intelligence artificielle, et puis le Hublot ont eu l'idée de lancer ce groupe-là parce qu'on voyait un besoin. Les gens au niveau des technologies qui travaillaient sur leur ordinateur, jour après jour, mais qu'il n'y avait pas de contacts sociaux. Donc, on est là pour créer ces occasions-là. Cristal, j'ai souvent entendu dire que la diversité est source de problèmes. Les gens se battent parce que vous et moi, nous sommes différents, parce que nous ne prions pas de la même façon, parce que nous ne mangeons pas de la même façon, nous ne mettons pas le même linge. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Même au contraire, je trouve que la diversité, c'est une richesse parce qu'en même temps, c'est la possibilité de connaître d'autres choses, d'avoir une ouverture sur le monde, d'avoir une ouverture sur les différences de chacun. Donc, oui, des fois, ça peut apporter quelques problèmes, mais en même temps, c'est juste parce que c'est une méconnaissance de la richesse de l'autre. Au contraire, là, ouais. Est-ce que vous avez des amis qui viennent d'ailleurs? Oui, j'ai des amis qui viennent d'ailleurs.
Est-ce que vous mangez souvent est-ce que ces amis-là cuisinent des plats que vous ne connaissez pas et vous partagez avec eux? Ça arrive, ça arrive. J'aime moins quand c'est très épicé, mais bon. Ah oui, hein? Ah, bon, ça c'est bien. En fait, nous pensons au Comité d'accueil international des bois francs que la diversité est source de beauté, de richesse. Et la région de Victoriaville, moi j'y suis particulièrement parce qu'elle est très accueillante de cette diversité-là. Je pense effectivement comme vous que la diversité, au contraire, c'est quelque chose de bien pour l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que nous partageons cet espace où nous invitons les gens à venir nous rencontrer pour parler de diversité. Alors, maintenant parlons de votre emploi. Vous travaillez où? À la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. Tous les deux? Oui. Ouais. On travaille dans des secteurs différents, par contre. Là. Moi, je travaille au niveau du secteur main-d'œuvre et milieu de vie. Puis là, tu veux que je parle du secteur? Oui, bien sûr. Donc, le secteur main-d'œuvre et milieu de vie est né l'an dernier, en 2022, parce que il y avait un besoin criant au niveau des entreprises, là, en considérant la pénurie de main-d'œuvre. Il manquait beaucoup d'employés dans les entreprises de la région. Donc, on est venu, s'assurer qu'on les entreprises avaient les ressources nécessaires et les moyens nécessaires pour faire des bons choix quant à la diversité de la main-d'œuvre, puis aussi au niveau du recrutement international, pour qu'ils puissent aller recruter au niveau international des talents qui pouvaient être nécessaires au bon fonctionnement de leur entreprise. Ah oui? Oui. Donc, vous êtes en train de dire que à Victoriaville, actuellement, il y a des organismes qui s'organisent pour aller chercher des gens d'ailleurs, pour les amener ici à Victoriaville pour travailler. Oui, c'est ça, c'est un de nos mandats. Puis nous, on veut s'assurer vraiment de créer des missions de recrutement où on va exploiter, bon, je veux pas dire exploiter, mais on va aller dans des bassins de main-d'œuvre où actuellement les autres organismes vont pas. Wow. Est-ce que au niveau au-delà de la compétence que ces gens vont venir avec, par exemple, je vais dire n'importe quoi là, quelqu'un qui sait faire du béton, tourner le béton pour, on les appelle des maçons, oui, pour monter, pour élever un mur. Au-delà de cette technique-là, est-ce que le côté culturel, il y a quelque chose qui est fait dans ce sens pour que ces gens-là puissent exprimer leur culture, leur façon d'être, qu'ils soient acceptés dans la société? Bien, en fait, oui, là, nous, dans le fond, ce qu'on offre aussi à l'entreprise, ça va être de faire un accueil puis une intégration, puis on veut s'assurer que quand le travailleur étranger temporaire arrive, il soit pas pris chez lui à pas savoir quoi faire après ses heures de travail. Fait qu'on veut s'assurer vraiment qu'ils connaissent les autres organismes puis qu'ils sachent où aller cogner s'il veut s'il a besoin d'aide ou s'il il veut aller, exemple, s'inscrire dans des activités que le Comité international va offrir, que ce soit avec les services de place aux jeunes, que ce soit sur l'application Ma Place Ici. Donc, on va s'assurer que le travailleur étranger, quand il arrive, ben il y a des points de repère qui puissent se rallier à la communauté à laquelle il s'identifie, s'il s'identifie à une communauté en particulier, pour pouvoir vraiment réussir son intégration adéquatement. Ah, ça c'est très bien parce qu'il faut allier le travail et la vie et la qualité de vie. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, Étienne, oui, vous travaillez dans quel secteur? Je travaille dans le secteur industrie, commerce et services. Ma spécialité à moi est plus au niveau commercial. Donc, ça fait 6 ans et demi que je travaille pour la CDEVR. Et puis, on œuvre justement là, à travailler dans le secteur commercial pour aider les entreprises à se démarrer, à croître, puis aussi à penser à leur relève éventuellement. Alors, une question vraiment, je vais dire terre à terre, c'est que si moi j'ai une idée de créer une entreprise, est-ce que je peux venir vous rencontrer et vous m'accompagner dedans? C'est ça que vous voulez dire? Absolument, absolument. Au fond, la CDEVR, on est la porte d'entrée au niveau de l'entrepreneuriat. On est la première ligne, un guichet unique
pour les entrepreneurs ou les gens qui ont un germe d'idées par rapport à une entreprise. Donc, on est là pour les accompagner, mais de différentes manières, en fonction des secteurs, en fonction de la maturité de l'idée aussi. C'est pourquoi là, on a dessiné 2 parcours différents qui permettent à des entrepreneurs qui ont des idées matures de pouvoir aller chercher du financement. Et puis, pour des entrepreneurs qui ont des étapes à réaliser, là, parce que se lancer en affaires, c'est pas nécessairement facile. Donc, c'est ce qu'on veut véhiculer. Il y a des éléments, il y a des ingrédients de base à cultiver. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé un parcours d'orientation qui inclut une séance d'information, qui inclut un processus d'acquisition de compétences, de connaissances. Donc, quelqu'un qui appelle chez nous, va être amené là, dans le bon parcours pour que éventuellement là, son idée se lance. Wow. Soyez-en sûrs, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir plus d'une fois parce que au-delà de moi-même en tant que personne, mais je viendrai vous voir également parce que nous accueillons des immigrants, qui sont des personnes qui ont énormément d'idées, mais qui n'ont parfois pas de ressources, qui ne savent pas où s'orienter, quelle porte sonner pour pouvoir recevoir de l'aide. Est-ce qu'il y a un programme particulier pour des personnes immigrantes qui arrivent, un accompagnement spécifique? Il n'y a pas d'accompagnement spécifique. On est ouvert justement à toute la diversité, toutes les formes d'entrepreneuriat, que ce soit coopératif, que ce soit au niveau lucratif. Donc, on accompagne différents types d'entreprises, différents types d'entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de programme spécifique. Donc, tous les leviers sont ouverts pour la clientèle immigrante. Wow. Et vous, dans votre secteur, dites-moi, est-ce que la femme a un statut particulier un peu chez vous, dans votre secteur? Non. Non. Pas un statut. Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est certain que ça fait partie de nos préoccupations, effectivement, puis on le voit dans plusieurs sources de financement, par exemple avec Evol, par exemple avec Futurpreneur, où est-ce que on veut l'inclusion financière de groupes là, qui sont plus marginalisés d'un point de vue statistique. Donc, les femmes font partie des groupes qui sont marginalisés, les communautés ethniques. Donc, il y a des programmes particuliers, effectivement, qui s'adressent à ces clientèles-là. Donc, oui, ça fait partie des préoccupations de la CDVR de vouloir encourager l'entrepreneuriat féminin. Ah, merci Étienne, c'est le bon mot, hein, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais parce qu'effectivement, il y a des groupes qui sont marginalisés. Même nous, au comité d'accueil, nous avons des secteurs. Par exemple, il y a un secteur, il y a une personne qui est responsable vraiment de tout ce qui est question de femmes. Lorsque un client arrive ou une cliente arrive, on va l'orienter vers cette personne-là. Il y a un secteur jeune, les 18-25 ans dont moi je m'occupe, c'est-à-dire que tout ce qui est jeune, leur créativité, leur insertion sociale, leur soutien, leur orientation, leur information, leur sensibilisation, je vais essayer de mettre la main à la pâte. Donc je me dis, les organismes tels que les vôtres peut-être devraient avoir ce type d'orientation aussi, que le public gagnerait à connaître. C'est sûr que de mon côté, moi, j'accompagne des entreprises qui veulent faire du recrutement pour croître. Donc, puis pour moi, j'ai un profil qui était en ressources humaines auparavant dans ma carrière. Donc, pour moi, que ce soit homme, femme, qui ait 25 ans ou 45 ans, si la personne est compétente, c'est une personne qui est compétente. Fait que pour ça, je disais, non, il n'y avait pas de particularité pour moi. Que ce soit un homme ou une femme, on est tous égaux. Fait que je voyais pas de... Ah, mais non, mais c'est aussi intéressant à savoir. Et dites-nous, est-ce que, au niveau du recrutement à l'international, vous avez des secteurs particuliers, il y a des critères particuliers ou, pour votre sélection? En fait, ça va dépendre de ce que l'entreprise a besoin. Ici, on le sait, là, à Victoriaville, le secteur est très manufacturier. Donc, on va chercher vraiment des gens qui ont des particularités qui vont répondre aux besoins, soit des machinistes, des soudeurs, des électromécaniciens. Puis là, je le dis au masculin, mais ça pourrait être des femmes aussi. Puis c'est vraiment pour répondre aux besoins des entreprises actuelles. Mais si on a des entreprises qui ont besoin de cuisiniers, de personnel d'entretien, mais c'est la même chose, là. On essaye vraiment de répondre aux besoins des entreprises. Puis s'il y a des critères, en fait, on travaille beaucoup en collaboration avec l'escouade main-d'œuvre
eux, offrent des services aussi gratuitement aux entreprises pour les demandes là, au niveau de l'immigration là, qui doivent être faites auprès des instances gouvernementales. Et maintenant, la formation. Oui. Ces gens qui viennent d'ailleurs, on suppose, n'ont pas toujours les mêmes qualifications que le personnel formé ici. Est-ce que vous offrez d'autres variantes de formation, une formation sur le plancher? Est-ce que ces personnes, vous les renvoyez dans des écoles se former? Comment ça se passe? Ben, d'entrée de jeu, quand la personne est choisie par l'entreprise, c'est qu'elle possède déjà les qualifications requises pour pouvoir se qualifier pour le poste. Mais c'est sûr qu'après, l'entreprise peut offrir des formations sur le plancher là, pour pouvoir se peaufiner davantage. Et puis là, il y a toutes sortes de programmes après là, qui peuvent être possibles là, auprès les institutions d'enseignement là, pour pouvoir permettre aux travailleurs étrangers temporaires de se qualifier davantage. Alors, Étienne, oui. Vous, dans votre secteur, est-ce que vous sentez vraiment que il y a un développement, que les immigrants, par exemple, qui arrivent, viennent postuler avec des idées? Absolument, absolument. Je vous dirais que de facto, la clientèle immigrante, c'est des gens qui ont l'intention d'entreprendre. Là, on le voit statistiquement. Là, dans le dernier indice qui a été soulevé, là, c'est, je pense, 2 à 3 fois plus d'intention d'entreprendre des affaires là, du côté de la clientèle immigrante versus la population générale. Donc, je trouve ça hyper intéressant et riche pour notre communauté que les immigrants là, entreprennent, développent des entreprises sur notre territoire qui vont créer de la richesse additionnelle. Puis on le voit concrètement par des exemples. Là, pour nommer au centre-ville ici, il y a des gens issus de l'immigration qui ont lancé des entreprises, notamment une boulangerie. Donc, c'est des beaux cas de réussite qui fait en sorte que on a accès à des produits là, exclusifs qui touchent des savoir-faire là, d'ailleurs. Ouais. Je suis certain qu'il y en a qui viendront vous voir, hein, énormément dans les prochains jours. Bon, pour faire terre à terre, lorsque quelqu'un vient vous voir avec son idée, vous l'accompagnez pour la recherche de financement. C'est ça que vous nous dites. Absolument. Là, on prend le projet au stade où est-ce qu'il est. On part de l'idée, puis on l'amène vers l'opportunité. Puis, dans certains cas, il y a des devoirs à amener là, de la part de l'entrepreneur. Donc, on est là pour orienter l'entrepreneur vers des actions à amener pour confirmer l'existence d'un marché, définir des ressources matérielles aussi pour son projet. Donc, d'évaluer c'est quoi le coût de projet, d'aller définir ses soumissions pour qu'on puisse approcher le financement éventuellement dans une démarche qui est efficace. Là. Oui, allez-y. Mais est-ce que vous avez des moyens de contrôle à supposer que la personne vienne, elle, avec son idée, ça évolue bien, vous avez du financement. Est-ce que vous avez des moyens de contrôle d'accompagnement d'abord et puis de contrôle par la suite que oui, effectivement, ça fonctionne bien? Absolument, puis c'est dans notre intérêt parce que à plusieurs reprises, là, on va impliquer nos fonds locaux, donc que ce soit le fonds local d'investissement, le fonds local de solidarité. On a intérêt là, à vouloir, là, dans une gestion de portefeuille, de conserver des liens avec notre clientèle pour justement, si ça a bien été au démarrage, voir est-ce qu'il y a des projets de croissance qui seraient d'actualité, s'il y a des difficultés financières, comment est-ce qu'on peut agir pour améliorer la situation. Donc, oui, on conserve des liens avec les entrepreneurs qu'on accompagne, que ça touche à du financement ou pas. Ça fait combien de temps que votre organisme existe? Que la CDEVR existe, c'est-tu les meilleurs que moi pour y répondre? Oui, j'ai fait une petite recherche là, sur le registre des entreprises, puis on parlait de 1977, donc c'est un organisme qui a plus de 50 ans d'histoire. Donc, puis avant ça, je crois que c'était sous une autre forme juridique. Fait que de l'accompagnement dans la région des Bois-Francs initialement, puis dans Victoriaville et ses régions, il y en a depuis longtemps. Donc, c'est une organisation qui est riche d'une histoire. Puis traditionnellement, on était positionné uniquement au niveau industriel. Maintenant, on s'est ouvert à plusieurs secteurs d'activité, dont l'agricole, dont le touristique. Le secteur touristique qui est là aussi. Puis la main-d'œuvre qui est arrivée récemment. Wow. Ça, c'est un organisme à but non lucratif, c'est ça, hein? Oui. Absolument. On est financé par la MRC d'Arthabasca, la ville de Victoriaville.
Donc, on a le mandat du développement économique de la région. Et justement, si vous étiez parmi les autorités qui décident du développement de la ville et de la région, quelle serait la plus grande orientation que vous donnerez? Quelles seraient les plus grandes actions que vous poserez? Je peux commencer peut-être. Oui. Ben, en fait, on le voit là, dernièrement là, par l'annonce au niveau de la Cité de l'innovation. Je pense qu'on est résolument axé, Victoriaville et sa région, vers une économie qui est verte dans les prochaines années. Donc, ça, c'est une orientation qui est concrète, qui est là. Puis, je vous dirais aussi la transformation numérique de nos entreprises. Donc, il faut accroître la productivité de nos entreprises, passer du 1.0 au 4.0, qui est des entreprises qui sont connectées au niveau de leurs informations. Donc, sans nommer les autres priorités qu'on a, parce qu'on en a beaucoup, là, le reprenariat, etc. Non. Mais ce serait essentiellement pour moi ma compréhension des enjeux puis des priorités. Ah. Innovation circulaire. Innovation circulaire, effectivement. Oui, je partage ce serait aussi la même affaire. Oui, c'est ça, ce serait l'innovation circulaire, là, s'assurer que les rebuts de un fait le plaisir de l'autre, puis qu'on régénère de l'économie avec ça. Wow! Vraiment, on tient à vous dire merci d'être venu partager ces beaux moments avec nous ici dans cet espace que nous appelons Diversité Victo. Mais avant de vous quitter, je vais permettre à un jeune qui nous a suivis tout au long de cet entretien de vous poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Fabilas et je viens du Congo. J'ai une question à vous poser. Tantôt, j'ai compris que vous accompagnez quelqu'un à réaliser son idée. Si j'ai l'idée, mais pas des moyens, qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ben il existe des belles solutions qu'on peut mettre de l'avant. Il y a plusieurs moyens de financer un projet, que ce soit par le Love Money, qui est les ressources familiales des proches. Il y a aussi des nouveaux outils de financement, là, de sociofinancement, notamment la ruche, qui est un très bel outil là, où est-ce qu'on peut faire des requêtes ou en fait là, des appels de financement. Puis ça vient souvent là, assorti là, de financement additionnel. Donc, par exemple, sur une campagne de 10 000 qui est le besoin financier pour un projet X, ben il y aurait possibilité, s'il y a des éléments qui touchent la jeunesse ou qui touchent le développement durable notamment, d'aller chercher des financements additionnels. Donc, le 10 000 se transformerait en un 20 000 cherché. Donc, c'est des petites solutions comme ça qu'on peut amener aux entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les ressources financières pour démarrer leur projet. Ça, c'est un exemple. Il peut y avoir d'autres solutions aussi. Ah, ça veut dire que vous me prêtez l'argent, puis après, je vais vous rembourser. Ben, en fait, c'est une forme un peu innovante de financement. C'est du sociofinancement. Donc, c'est pas un prêt à terme traditionnel. C'est vraiment une structure de contrepartie que l'entreprise va proposer. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui va fabriquer des savons, ben, pourrait, en échange d'un don de 50 $ d'une personne qui croit à ce projet-là ou à ce produit-là, ben, pourrait aller chercher, pourrait recevoir éventuellement un savon lors de sa première production. Donc ça, c'est un exemple innovant d'aller chercher des ressources. Mais c'est toujours vous qui nous accompagnez d'aller chercher des financements pour aider... Ouais. Ben, ce que j'ai nommé, c'est que c'est un programme qui est externe. La ruche, c'est en lien avec des jardins qui sont partout en province, mais c'est un exemple de lien qu'on pourrait faire avec un organisme externe pour travailler en bootstrapping, en bricolage de projets. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, j'espère que le jeune ne vous a pas tellement massacré avec les questions. Bon, je vous remercie vraiment infiniment d'être venu partager votre savoir, les informations sur votre organisme. Mais si quelqu'un voudrait vous joindre, c'est quoi les coordonnées? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut aller sur le site de la CDEVR, à cdevr.ca. Sinon, pour ma part, de mon côté, au niveau de la main-d'œuvre, c'est main-d'œuvre@cdevr.ca. C'est notre adresse courriel. Puis sinon, c'est... Vas-y. Oui, notre numéro de téléphone, c'est le 819-758-3172. Sinon, vous pouvez vous présenter aussi là, à notre bureau au 747 boulevard Pierre-Ouest à Victoriaville. Merci infiniment, c'est bien noté. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, c'est la fin de notre émission Diversité Victo.
On vous rejoint tantôt avec un autre invité. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisée deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimark, Victoriaville Eco, Opdata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec la Cité de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et faire du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimark a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet puis on est confiant pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoriaville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec.